Bonjour, chers frères et sœurs, nous sommes au 12e dimanche du temps ordinaire. Les paroles de ce dimanche sont extraordinaires, elles sont belles. Elles nous invitent à avoir une confiance totale en Dieu et à affronter avec espérance les défis de la vie présente. La première parole que nous allons écouter est tirée du livre du prophète Jérémie. Cette parole est considérée comme les confessions de Jérémie. Nous voyons à travers cette parole que le prophète vit un moment de crise. Il est persécuté à cause du message que Dieu lui a demandé d'annoncer et de dénoncer. Qu'est-ce qui a dénoncé le prophète? Eh bien, c'était les mensonges, la corruption et l'amour pour l'argent qui se vivait dans le peuple, la religion et la société. Jérémie a annoncé également que la ville sainte sera prise par l'ennemi. C'est parce qu'il a annoncé la vérité qu'il a été persécuté. Jérémie nous ouvre son cœur et nous montre sa souffrance. Cependant, nous voyons aussi que le prophète continue à annoncer avec fidélité les messages de Dieu pour les hommes. Il ne se décourage pas. Au contraire, il renouvelle sa confiance en Dieu qui sauve. Nous pouvons tirer une très belle leçon de cette parole, à savoir, celui qui veut faire le bien, il racontera des difficultés. Si nous sommes des chrétiens authentiques, nous sommes sûrs qu'il y aura des jugements, des persécutions, des calomnies, mais nous devons être sûrs aussi que Dieu, il est toujours présent et il ne nous abandonnera pas. La deuxième lecture est tirée de Saint Paul apôtre aux Romains. Cette parole nous rappelle que le péché et la mort sont deux réalités inséparables. C'est le premier péché qui a donné origine à la mort. Cette parole que nous présente l'apôtre des nations est révélation. Saint Paul fait une comparaison entre Jésus et Adam, entre le péché et la grâce, entre la loi et l'amour, entre la vie nouvelle que nous propose le Christ et la mort spirituelle qui nous vient du péché. Il est très important de signifier que quand Saint Paul parle de la mort, il ne s'agit pas ici de la mort biologique, mais plutôt de la mort ontologique, de la mort de l'être, de la mort spirituelle conséquence du péché. C'est pourquoi cette parole est une révélation, car elle est une réalité que nous avons tous expérimentée de manière concrète dans nos vies. Il suffit de se rappeler les fois que nous avons jugé, les fois que nous avons condamné, les fois que nous avons été infidèles, les fois que nous avons menti, etc., pour se rendre compte que le péché ou que péché signifie directement mourir. Mais Saint Paul nous rappelle que la mort et le péché n'ont pas le dernier mot. Il est vrai qu'à partir du moment où l'homme se sépare de Dieu, il est en train de se séparer de la vie. En effet, chercher notre bonheur en dehors de Dieu est une sottise qui nous conduit à la sécheresse spirituelle. Cependant, Saint Paul nous rappelle encore qu'en Jésus-Christ, nous pouvons trouver la vie véritable, nous pouvons trouver notre bonheur. En lui, nous pouvons aimer, en lui, nous pouvons vivre dans la grâce et en lui, nous pouvons expérimenter la sainteté, la vie éternelle. En ce dimanche, le Seigneur nous accorde une parole qui n'est pas facile à comprendre, mais est une parole très belle. Elle nous invite à ne pas avoir peur des hommes. Au contraire, cette lecture nous invite à être témoins du Christ, en acte et en vérité. Le Seigneur nous donne la continuation de l'évangile que nous avons écouté le dimanche dernier. Le dimanche passé, nous avons vu que le Seigneur appelle ses disciples et aujourd'hui le Seigneur nous parle de ses sermons apostoliques. Après avoir montré à ses disciples les conséquences qui impliquent marcher à sa suite, il les envoie à partager l'évangile. Nous savons que la mission de manière générale, elle est un peu difficile, mais seulement la confiance en Dieu nous donne la force de relever tous ces défis. Ne craignez pas les hommes, nous dit Jésus dans cet évangile. Cette petite parole, ne craignez pas, soyez sans crainte, est le conseil le plus répété dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Si nous prenons les Saintes Écritures, nous allons trouver ces versets dans le livre de Deutéronome, nous allons l'écouter encore dans le prophète Isaïe, à travers le prophète Jérémie. Dans le Nouveau Testament aussi, Marie a écouté cette parole, Joseph aussi, les rois mages, Zacharie. Lors de la transfiguration, Jésus dit à ses apôtres, soyez sans crainte. Alors ça c'est la première des choses que nous dit aujourd'hui le Seigneur. Soyez sans crainte. Une petite curiosité de ces versets est qu'il se répète 365 fois dans les Saintes Écritures. Le Seigneur nous invite alors à la confiance. Il nous rappelle que chaque jour de nos vies, il est avec nous. Ne craignez pas les hommes. Cette parole est très profonde. Cette parole nous projette vers les réalités du ciel. Elle nous invite à vivre ici-bas comme le Christ, qui a vécu sa passion, est passé par la croix et aussi est ressuscité. Nous devons être tous conscients que les chrétiens qui cherchent à vivre de manière authentique le christianisme
trouvera les persécutions, des calomnies et des jugements. Pourquoi? Parce qu'il annonce la vérité. Et la vérité dérange toujours. La vérité, c'est l'amour et la vérité, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais le Seigneur nous rassure encore et nous annonce qu'il est plus important de perdre notre corps au lieu de notre âme. Ne craignez pas, dira cette parole, ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. Le Seigneur nous invite à garder la vie de l'âme, la vie véritable que nous donne le Christ à partir de sa croix. Le Seigneur nous offre la vie véritable et cette vie, nous ne pouvons pas la perdre. Nous sommes tous de passage sur la terre. À travers cette parole, le Seigneur ouvre le ciel pour nous afin de pouvoir poser chaque acte en fonction de l'éternité qu'il a déjà préparée pour chacun de nous. Dira encore cette parole, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera pas connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Le Seigneur nous parle dans l'obscurité. Et c'est ce que nous sommes appelés à annoncer. Le Seigneur aussi nous parle au milieu de nos ténèbres spirituelles. Le Seigneur nous parle au milieu de nos péchés. Dans les moments les plus compliqués de notre vie, le Seigneur nous parle et il nous dit d'annoncer à pleine lumière l'œuvre merveilleuse qu'il a opérée dans la vie de chacun de nous. Courage, chers frères et sœurs, célébrons cette alliance avec le Seigneur. Faisons-lui confiance, n'ayons pas peur de ceux qui peuvent détruire le corps. Au contraire, vivons dans la liberté des enfants de Dieu et soyons lumière pour ce monde qui vit dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un saint dimanche de la résurrection du Seigneur et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen.